Alors le tatouage c'est évidemment une décision qui doit être réfléchie avant d'en faire un, parce que ça dure pratiquement toute la vie. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Quels sont les risques, les règles d'hygiène? Eh bien on en parle avec un professionnel. Christophe Boncinelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes tatoueur à Reims, tatoueur professionnel, membre du syndicat national des tatoueurs et artiste. Et ça c'est important pour vous. Et c'est très important, oui, bien sûr. Parce que vous créez. On crée, oui. L'origine du tatouage, en fait, nous sommes tatoueurs parce que nous sommes au départ des artistes, effectivement. Alors, on va parler justement de ces tatouages. Ça peut faire peur à certaines personnes qui ne sont pas pour, ça peut faire peur. Est-ce que ça fait mal déjà? Oui, ça fait mal, bien sûr. Alors, moi je dis toujours que le tatouage est très désagréable, mais aussi très supportable. Donc, voilà. ouais. Donc l'état d'esprit est important quand on vient se faire tatouer. Ouais. Donc être le plus détendu possible. Ça, Bon. c'est vraiment ce qui est important. Petite musique sympa. Voilà, une petite musique, voilà, on se détend, il faut que les gens aient confiance et tout se passe bien. Alors, il y a des règles d'hygiène évidemment à respecter. Est-ce que vous êtes contrôlé régulièrement? Alors malheureusement pas assez, il y a des contrôles en France, mais bon après c'est une question je pense, de personnes disponibles pour pouvoir faire ces contrôles, et aujourd'hui malheureusement il n'y a pas assez de contrôles. C'est une décision vraiment importante, je le disais, une décision qui doit être réfléchie quand on arrive chez vous. Il ne faut pas être poussé par quelqu'un d'autre et avoir un peu peur. Vous discutez justement avec les clients? On prend le temps avec les clients, oui, effectivement, de leur proposer des motifs qui soient vraiment personnels. On essaye d'éviter de copier le tatouage qui existe sur Internet. Ou sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup maintenant. Ouais. Et puis on va conseiller la zone, on va conseiller les couleurs, on va essayer vraiment de prendre le temps de discuter avec les gens pour qu'ils puissent ne pas jamais regretter leur tatouage. Alors on va en reparler tout au long de cette émission évidemment. Avant les vacances de Noël, une de nos équipes est allée à la rencontre d'un tatoueur, de ses clients, d'un dermatologue. Quels sont les risques justement liés au tatouage? Quelles sont les règles d'hygiène à respecter? Et quelles questions faut-il se poser avant de sauter le pas? Nous avons essayé de répondre à ces interrogations. Reportage Éléonore Autissier, Yves Biron et Catherine Ripert-Gibero. Du rouge, du jaune, du vert, les tatouages en couleur sont en sursis. Fin 2013, 59 colorants étaient visés par une directive gouvernementale. Un coup dur pour Julien Schroeder, tatoueur professionnel depuis près de 15 ans. Celles qui sont menacées, en fait, c'est l'ensemble, on va dire, des couleurs chaudes. C'est le rouge, l'orange, le jaune, magenta et puis leurs dérivés, principalement. Ce professionnel reconnu accueille tous les ans près de 450 clients dans son studio. En 15 ans d'activité, il a constaté 2 réactions allergiques suite à des tatouages, des complications exceptionnelles et souvent bénignes qui pour lui ne justifieraient pas l'interdiction aussi restrictive. Le principe de précaution, je le comprends, comme je pense la plupart des tatoueurs. On est là pour travailler avec des produits qui soient aussi sûrs que possible, pour qu'ils ne viennent pas nuire à la santé des gens qu'on tatoue. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais maintenant, comme ça, du jour au lendemain, décider arbitrairement de supprimer l'ensemble des couleurs, alors que derrière, il n'y a pas de risque prouvé pour la santé, de rapport direct entre tatouage et maladie de peau, des choses comme ça, c'est ça qui est un petit peu dur à avaler quand même. Ouais. Donc si de but en blanc on arrête en janvier, je pourrais pas finir mon tatouage. Certains pigments utilisés dans la composition des encres sont encore dans le viseur des autorités sanitaires, en attendant une étude de grande ampleur sur d'éventuelles complications. Mais dans son cabinet de dermatologie, le professeur Coury voit plus d'allergies liées aux tatouages provisoires qu'à ceux réalisés par des professionnels. Ces tatouages temporaires sont faits dans les villes de vacances, avec des tatoueurs ambulants, qui rassure les gens en disant que ça va durer une quinzaine de jours le temps des vacances et après ça va disparaître. Par contre, ça peut donner des allergies et voilà un exemple d'un tatouage temporaire qui a donné un eczéma aigu. Réalisés sans aucun contrôle, ces tatouages temporaires utilisent des produits contenant du PPD, un agent colorant présent aussi dans les teintures pour cheveux. Rien à voir avec les encres de tatouage officielles, une interdiction trop restrictive aurait pu même avoir un effet pervers sur le long terme. Si une personne souhaite avoir un tatouage de couleur et ne peut pas le faire chez un tatoueur, elle va le faire de façon plus clandestine chez elle et ça va pousser des tatoueurs amateurs qui vont faire n'importe quoi. Je pense que chez un tatoueur qui a pignon sur rue, il y a plus de sécurité. Un tatouage doit toujours être fait en connaissance de cause auprès de professionnels compétents. Selon un sondage récent, près de 10% des Français seraient tatoués.
Eh oui, et ça c'est important, ce que disait le dermatologue, il faut aller chez un tatoueur professionnel. Alors, on revient rapidement sur justement les réactions allergiques et par rapport à ces tatouages temporaires pendant les vacances, ça arrive souvent, on se balade, on nous propose ça, ce ne sont pas des tatoueurs. Non, c'est pas des tatoueurs, bien sûr. Et c'est pas la même encre en fait. Non, pas du tout, on n'est pas du tout dans le même métier là. D'ailleurs, c'est même pas un métier, en fait, c'est dangereux. C'est l'appât du gain, hein, c'est très dangereux, oui, bien sûr, bien sûr. Alors malheureusement aussi dans notre métier, on doit aujourd'hui travailler avec le tatouage clandestin, donc c'est-à-dire que des gens qui... Alors c'est ça, c'est-à-dire que maintenant on voit sur internet aussi qu'on peut acheter facilement des machines à tatouer et de l'encre qui arrive de Chine, et ça c'est pas bon du tout. Si je peux me permettre, Valérie, je vais faire juste très rapidement pour informer le public un peu au niveau des professionnels. Donc un professionnel du tatouage doit respecter 4 choses. Un arrêté de 2008, donc avoir fait un stage d'hygiène et de salubrité, donc ça tout le public peut le demander quand il rentre dans un studio de tatouage. Déclarer son activité aux ARS, donc aux agences régionales de santé, donc ça c'est obligatoire. Avoir des locaux adaptés, c'est-à-dire qu'il est hors de question de se faire tatouer dans une cuisine, dans une salle de bain, dans un garage, et puis surtout donner une information claire au client. Voilà, ça c'est vraiment les 4 points qui sont importants. Ça c'est quand on se déplace évidemment chez un tatoueur professionnel. Mais maintenant, c'est ce que je disais, on voit de plus en plus de personnes malheureusement et de particuliers se dire, ben voilà, je vais acheter la machine et puis je vais en faire à ma copine, je vais en faire à la famille. Voilà. Là c'est un vrai souci, donc nous on est confrontés tous les jours à ça, donc c'est un vrai problème. Il faut savoir aujourd'hui que par exemple en ce qui me concerne, moi j'ai 30% de mon activité qui concerne des recouvrements, qui concerne des tatouages qui sont mal faits. C'est-à-dire que 30%, ça veut dire que 3 clients sur 10 viennent chez moi pour recouvrir des tatouages qui sont vraiment mal faits. Voilà, donc c'est vraiment dangereux évidemment pour la peau et les encres. Et en plus avec des risques de santé, voilà, absolument, des risques de santé. Donc comme on l'a vu dans le reportage, Julien explique bien les choses, c'est que quand on s'adresse à un professionnel, tout se passe bien. Il faut vraiment éviter, hein, évidemment. On va revenir sur, on l'a vu dans le reportage, vous avez eu peur quand même ces derniers mois, avec cet arrêté à partir du 1er janvier. On annonçait qu'il n'y avait plus droit justement de faire des tatouages de couleur. Donc on a vraiment passé 2 mois extrêmement difficiles parce que le ministère de la Santé a mis des choses en place qui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les arrêtés sont très compliqués, ça donne des centaines de pages. Le résumé de la situation en date du 26 décembre 2013, donc le ministère de la Santé a envoyé un courrier officiel au SNAT, donc au Syndicat National des Artistes Tatoueurs, je vais juste citer un petit texte, dont toutes les encres de tatouage conformes à la réglementation européenne au 1er janvier 2014 sont donc autorisées. Donc on a pu récupérer tous nos pigments, la palette de couleurs reste toujours la même. Donc ça va. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, on est rassuré. Mais ça nous fait peur si ça devait justement... s'il devait y avoir ce genre de choses. On est à côté de la Belgique, les personnes partiraient en Belgique. Et puis surtout, c'est que ça développerait malheureusement le tatouage clandestin et plus aucun contrôle, plus aucune norme. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir brosser couleur devant vous et de pouvoir continuer à faire mon métier correctement. Donc prudence, évidemment, si vous voulez un tatouage. Alors les tatouages, on en parle aussi pour les ados, les mineurs. Il faut obligatoirement la signature des parents? Oui, absolument. Donc ça, c'est une loi. Donc, des 2 parents? Alors pas forcément, un parent ou un tuteur légal, pardon. Donc ça aussi. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, et ce qui m'embête un petit peu, c'est que malheureusement, l'âge est en train de descendre de plus en plus. On a des demandes de personnes qui ont 12, 13, 14 ans. Bon, nous, c'est notre rôle en tant que professionnel d'éviter justement de tatouer ces gens-là, de leur expliquer que le tatouage c'est pour la vie et qu'on n'est pas sûr qu'à 12 ou 13 ans, on soit bien réfléchi pour avoir un tatouage qu'on va porter. Enfin, c'est les parents qui doivent faire leur travail aussi. Hein. Et pas signer le papier normalement. C'est une longue discussion. Voilà, exactement. Alors, des modèles, vous en créez, c'est pour ça qu'on disait que vous êtes un artiste, parce que vous êtes un artiste. Oui. Et vous créez vous-même On crée, bien sûr. Ou vous écoutez aussi les patients si vous disent, voilà, je veux ce modèle. Voilà, donc en fait, nous, notre rôle, si vous voulez, c'est de les conseiller, bien sûr, et puis d'essayer d'aiguiller les gens sur le plus beau dessin en fonction de leurs idées. Donc en fait, c'est le client qui va amener ses idées, et puis nous, on va pouvoir dessiner. Donc c'est pour ça que notre profession, on essaye de se battre aujourd'hui pour devenir vraiment des artistes. Ça se fait encore, le prénom du chéri, et puis après, quand les personnes divorcent ou changent de chéri, pour recouvrir. Ça se fait encore, c'est pareil, aujourd'hui, notre rôle, c'est d'informer les gens, d'éviter de faire ce genre de bêtises. Mais bon. Donc ça c'est du travail aussi pour vous, parce que on a un travail un peu psychologique vis-à-vis des clients, on leur explique, on est là pour les informer, en tant que professionnel, c'est vraiment notre métier, du début jusqu'à la fin. On peut tatouer toutes les parties du corps? On peut tatouer toutes les parties du corps. Après, on va déconseiller, alors bien sûr les muqueuses, on va éviter, ça va pas
fonctionner correctement. Et puis surtout, on va éviter des zones où la peau est très fine, par exemple le bout des doigts, où ça ne tiendra pas dans le temps. Donc en fait, notre rôle à nous, c'est d'aiguiller le client de façon à ce qu'il puisse tenir son tatouage toute sa vie et qu'il ne soit pas déçu un jour ou l'autre. Bon, donc c'est important, les conseils évidemment, et vous faites partie, je le rappelle, du syndicat national des tatoueurs. Ça c'est important, un mot sur ce syndicat. Oui, moi je voudrais faire un petit mot là-dessus. C'est un syndicat qui existe depuis 2003, qui grâce à eux, on commence à pouvoir développer notre profession, faire notre profession dans toutes les règles d'hygiène que je vous ai citées au début. C'est grâce au SNAT que ça s'est mis en place. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le syndicat national des artistes tatoueurs, donc snat.org. Et grâce à eux, aujourd'hui, je suis content de faire partie de ce syndicat et qu'on puisse vraiment faire reconnaître notre profession en tant que telle. Bon, vous viendrez nous reparler, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, on avait dit que c'était que sur les tatouages aujourd'hui, mais on viendra reparler aussi des piercings. Il y a plein de choses qui se font, et on pourra parler de ça, où là aussi il faut des autorisations, évidemment, pour les mineurs. Voilà, c'est important que les parents fassent attention, qu'ils réfléchissent eux aussi. Merci Christophe Boncinelli, et à bientôt. Il est